Eh bien les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mountain Drivers. Aujourd'hui on se retrouve avec une météo idyllique, idéale pour filmer une Abarth 500 cabriolet. Donc on va voir si elle est aussi amusante que les premières Abarth. C'est parti. Alors petite spécificité technique de cette 500 Abarth. Donc on est sur un moteur 1,4 litre 4 cylindres turbo. Donc moteur Fiat boosté. Ça développe 135 chevaux pour un peu plus de 200 Nm. On est bien entendu sur une traction. Sur la balance on est sur un peu plus d'1 tonne 100. Et celle-ci est en boîte méca cabriolet. Donc super config. Donc voilà pour le côté un peu technique des performances, et on est sur un 0 à 100 abattu en 8 secondes pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est pas sur les performances qu'elle va se battre, mais plus sur les sensations au niveau de la conduite, le plaisir, et c'est ce qu'on recherche. Donc c'est parti. Alors pour commencer, petit point culture automobile, parce que Abarth, c'est pas juste un logo qu'on a mis sur des Fiat 500 survitaminés, il y a une histoire derrière. Donc l'histoire de Carlo Abarth, qui est un Italien qui était un peu un sorcier de l'automobile. C'était un mec qui fabriquait des kits à monter soi-même sur les Fiat 500 à l'époque, qui permettaient de booster les Fiat 500. Donc autant vous dire que les jeunes Italiens fougueux de l'époque ont apprécié. Ça a cartonné puisque la Fiat 500 faisait 13 chevaux et avec le kit Abarth, elle en sortait 34. Donc vous disiez x3, c'est comme si aujourd'hui celle-ci passait de 135 à quasiment 400 chevaux. Donc c'était magnifique. Et donc suite à ça, suite à, voilà, au succès d'Abarth, Carlo Abarth a travaillé avec les plus grands, Burton, Zagato, voilà, pour préparer des voitures, même pour la compétition. Donc voilà, il y a tout un héritage jusqu'à aujourd'hui où voilà, cette Abarth sort 135 chevaux, bien plus moderne, et donc elle fait plus de 4 fois la puissance des anciennes Abarth. Donc on va voir si c'est aussi fun. Donc là, comme dit Jimmy, c'est une phase 1, celle-là on reconnaît avec le pare-choc, c'est quand même une base qui est sortie en 2008. Jimmy, donc ça, je trouve que ça fait pas vraiment une voiture qui a 13 ans. C'est vrai que je trouve que la 500 n'est pas forcément une voiture qui a beaucoup vieilli, surtout sur la face avant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce qu'au final, même les Fiat 500 qu'on achète aujourd'hui n'ont pas beaucoup changé niveau esthétique. Donc ça vieillit quand même assez bien. Après, c'est plus sur l'intérieur où on va voir quelques différences. Mais on va y venir après. Forcément. Donc, petit tour, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur l'aspect un peu plus sportif qui a été apporté sur cette Fiat 500? Et bah déjà, on voit un pare-choc spécifique. Donc sur la phase 2, on a l'inscription qui est Abarth au niveau de la calandre. Donc c'est ça qui va changer principalement entre les deux versions. Donc là, on voit vraiment, tu vois, une sorte de petit rajout en plastique qui rajoute un petit effet sportif. Une calandre ajourée. Le logo bien sûr Abarth, le Scorpion. Oui, important parce que sur cette voiture, qui est, comme on l'a dit, une base de Fiat 500, il n'y a aucun logo Fiat. C'est vrai, c'est que des logos Abarth. Tous les logos ont été remplacés par Abarth, donc vous achetez vraiment voilà, une Abarth. Donc les jantes. Les jantes Abarth. Donc 5 grosses branches.
Moi j'aime bien les jantes aussi, tu sais, c'est des dernières des 595 Competition. Ouais. Avec les, je sais pas si d'ailleurs c'est fait par OZ ou pas. Je sais pas du tout. En tout cas, elles sont très belles. Donc équipées Michelin, donc après le propriétaire a rajouté l'abarth d'origine qu'on pouvait avoir sur certaines voitures sorties d'usine. Le petit sticker sur le côté. Petits stickers. On retrouve le badge. Donc le badge qui est en plastique, c'est dommage, il aurait pu être en émail, tu sais, comme on retrouve chez Ferrari. Ça aurait mieux vieilli. Ça aurait peut-être le même budget. Et puis après, donc celle-là, ce qui fait la spécificité, c'est que c'est un cabriolet. Enfin, un cabriolet, c'est plus comme une C3 plurielle. Ouais, juste le toit qui descendait comme ça. Et comme la DS3 aussi cabriolet. Sur la face arrière, donc la principale différence entre les phases 1 et les phases 2, c'est au niveau des phares. Où sur la phase 2, vous avez un encart au milieu, couleur carrosserie. Ouais, tu retrouves la carrosserie ici. Voilà. Et après celle-là, donc ce qui a été modifié de base sur ce moteur-là, le 1.4 litre 135, on a une grosse sortie de chaque côté. Là, le propriétaire a mis un échappement Monza, donc de une qui chante bien mieux. Et puis de deux, les 4 petites sorties que je trouve magnifiques. Ouais. Ça rajoute du cachet. Et puis après, regarde aussi, on trouve un diffuseur un petit peu façon F1, tu sais. On aurait voulu avoir, tu sais, une sorte d'anti-brouillard. D'anti-brouillard, ouais, ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa. Donc ça, c'est factice, hein. Je pense pas que ça serve à grand chose. Là aussi, on a des entrées d'air qui sont creusées, mais ça mène nulle part, quoi. Donc c'est factice. Voilà, c'est vraiment des rajouts esthétiques. Mais ouais, super caisse. Et donc oui, pour remettre un peu dans le contexte, ça c'est vraiment l'entrée de gamme des Fiat 500 Abarth. C'est le premier moteur. C'est vraiment le premier moteur, le 135 chevaux. Après, il y a eu il me semble sur la phase 2, c'était à partir de 140 ou 145 chevaux. Il y avait une version 160 et une version 180 pour la plus puissante. Voilà. On passe à l'intérieur ? Alors au niveau de l'intérieur, donc on est sur des sièges, comment ça s'appelle, tu sais, ces sièges où l'appui tête est intégré? Je saurais même pas le dire. Voilà, bref. C'est des sièges un peu typés sport, tout en tissu. Ouais, tissu, ça c'est sympa. Donc on voit vraiment, voilà, donc ça reste vraiment de base une Fiat 500, donc c'est une voiture qui reste assez simple, hein, même historiquement c'est une voiture qui est faite pour la ville. Donc voilà, on retrouve quand même, regarde, une contreporte totalement en plastique, on a une sorte un peu de tissu moussé là. Il n'y a aucune trace de luxe, regarde, on a même le volant qui est en sorte de simili-cuir. Voilà, la planche de tableau de bord, qui est en cuir. Et c'est le seul élément qui est en cuir, quoi. Après, on a toute cette partie-là en plastique et laqué, couleur carrosserie. C'est-à-dire que si vous avez une Abarth rouge, l'intérieur ici sera rouge. Celle-ci, bien entendu, est en boîte méca. Donc ça, assez spécial, le levier de vitesse qui sort un peu du tableau de bord. On dirait qu'on est dans un partenaire. donc voilà. Après, que dire d'autre ? Sur les nouvelles, vous avez la possibilité d'avoir un écran. Là, c'était vraiment de l'époque. Donc là, vous avez des écrans rétroéclairés en orange. Donc pas de GPS sur celle-ci. Sinon, ouais, l'intérieur, ça reste quand même très Fiat 500. On aurait aimé peut-être un peu plus de sportivité. Et les portes, hein, comme Théo vous le disait, ça reste du plastique de partout. Et ça, c'était une voiture qui était vendue, il me semble, entre 18 et 20 000 euros. Donc sortie de concession, donc c'était quand même un budget malgré tout. Sinon, qu'est-ce que tu en penses, toi, Théo, de cet intérieur ? Moi, j'en pense qu'il manque un peu de sportivité quand même. Ouais. Bon, on a quand même un effort, tu vois, qui a été fait au niveau des sièges, là, avec une petite ouverture pour faire un semblant de passage de harnais. Course, passage de harnais, voilà, comme tu dis. Il y a le volant à mes plats qui est sympa. Après, on va voir aussi le maintien des sièges, hein, mais il paraît que c'est pas non plus phénoménal, mais on va voir un peu ce que ça donne. On voit que c'est un peu, tu vois, c'est un peu plat, quoi. Aussi, il y a le compteur et puis cette indication de pression du turbo qui est sympa, donc qu'on peut voir. Et puis voilà, de toute façon, c'est une Fiat 500, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est ça. Et puis au niveau de la pression du turbo, vous avez aussi de la charge du turbo, vous avez un espèce de shift light qui s'éclaire, vous verrez, vous aurez les images à l'écran, qui s'éclaire quand vous devez passer la vitesse. Donc ça, c'est sympa, petite touche sportive, on apprécie. On va passer à... Le moteur et le coffre pour voir un petit peu les places arrière. Autant vous dire que voilà, vous essayez une Fiat 500 ou voilà. Ça reste très succinct quand même. Allez, on passe au moteur. On est du coup sur le 1,4 litre Multijet, il me semble. Il me semble que c'était son nom chez Fiat. Donc voilà, avec un espèce de cache moteur rouge sur le dessus. Voilà, très italien. On rappelle un peu l'ADN Ferrari. Voilà. D'ailleurs, blague à part, ces Fiat 500 ont eu une génération aussi, une édition en rapport avec Ferrari où seuls les clients Ferrari pouvaient les acheter. Donc petite anecdote. Avec les deux bandes de la Scuderia. Avec les deux bandes de la Scuderia, tout à fait, qui prenaient le capot jusqu'au cul de la voiture. Donc petite anecdote.
Donc voilà, petit ADN très italien. Voilà, on a l'impression de voir un cache culbuteur de Ferrari, de V8. C'est vrai, non mais c'est sympa quoi. Et puis sinon, important à dire aussi, je trouve que tout est rentré vraiment au chausse-pied. C'est impressionnant. Genre, enfin vraiment, il n'y a pas de place pour respirer dans le moteur. Donc on a l'impression, enfin quand on ouvre le capot en tout cas, que ça chauffe pas mal. Et puis je voulais parler d'un truc aussi, on s'était dit en off, mais c'est qu'en vrai, on voit vraiment ce pare-choc qui est bodybuildé là, tu vois à l'avant. Ouais. Ça fait penser au 206 WRC, tu sais, où ils devaient gonfler les pare-chocs pour passer les homologations pour le championnat. Et du coup, ça fait penser, voilà, on dirait que tu sais, c'est une voiture un petit peu échappée de circuit. C'est ça. Bah, après, c'était l'ADN, hein, on voulait un truc un peu typé compétition, voilà, très sportif. Donc là, vous voyez, quand elle est totalement décapotée, le toit arrive jusqu'ici, enfin la toile. Et quand on ouvre, si je trouve comment on ouvre, il remonte. Voilà. Ça laisse place à la Donc il faut lunette attendre arrière. un quart d'heure avant de pouvoir ouvrir ton coffre. Et là, on peut ouvrir. Donc ça fait vraiment le capot des vieilles Fiat 500. Tu sais, il y a juste le bas qui s'ouvre, tu vois. On pourrait presque rouler capot ouvert pour avoir plus d'appui à l'arrière. Et donc, contrairement aux Fiat 500 traditionnels ou aux Abarth non cabriolets, là, plutôt qu'avoir le coffre entier avec la lunette, etc., qui se lève, là, on a juste la partie basse et du coup, un peu moins d'espace dans le coffre. Voilà, le coffre n'est pas très grand. Vous partez un week-end avec, mais voilà, vous partez pas à la neige. Comme on le répète, ça reste une Fiat 500. Ça reste une Fiat 500. Maintenant, le plus intéressant, on a perdu le cache-plaque. C'est Le pas plus fini. intéressant, on passe à l'essai routier. C'est parti. Bon mon Jimmy, c'est parti pour cet essai. C'est parti pour ce petit essai de Ouais, cette comme- petite Abarth. Regarde comme c'est beau. Cabriolet. Là, on est en cab. Franchement, ouais, c'est pas mal. Hein. Par contre, on aurait dû fermer parce que c'est l'horreur. Bah attends, on va fermer. On peut pas fermer. On peut fermer en roulant. Je sais pas, essaye. Alors on referme parce que sinon vous allez rien entendre. Vas-y. Comme ça, vous voyez un peu la cinématique en même temps. Ouais, sinon ça fait. Ouais, là on est bien. Là, on a un temps extraordinaire, donc ça fait du bien. Ça chante même à l'intérieur, je trouve. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Mais par contre, sans l'échappement Monza, putain, ça doit être un aspirateur. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir comparer un petit peu la MX5 parce que à 4 chevaux près, on a la même puissance. La MX5, c'est un Atmos, celle-là, c'est un turbo. Donc, Après, toute proportion gardée, bien entendu, parce qu'il y en a une en traction, une en propulsion. oui, c'est vrai. Et c'est en termes de puissance, voilà, pour se rendre compte un peu de la différence. Déjà, ce que j'aime bien, c'est le gabarit, moi. Tu sais, tu sens que tu n'as pas de souci d'où tu mets la voiture. La route est bien assez large pour la taille de la caisse. Mais après, ce qui est bien, c'est comme dans les Twingo. C'est petit de l'extérieur, mais dedans, tu as de la place. Ouais, ça va quand même. Donc, on mettra le Instagram du propriétaire dans la description et peut-être qu'il s'affichera. Ouais. Donc, Abarth JL, vous pouvez le suivre. Donc, c'est deux frères qui rencontrent, qui partagent un petit peu leurs aventures avec la barre, donc c'est toujours intéressant. En plus, j'ai mis un t-shirt. T'es dans le thème, toi. Ah, je suis dans le thème. T'es associé. T-shirt Abarth, Jaune poussin. jaune. Donc là, je vois que t'es en mode sport, c'est ça, non, Jimmy? Apparemment, oui, je suis en mode Ouais, sport. mode sport. Alors, si j'appuie. Ah, ils activent. Donc, je suis en mode sport, là. Mode bolidage. Mode bolidage. L'attaque au frein, il n'y a pas énormément de mordant. Enfin, il n'y a pas plus de frein qu'une voiture normale, j'ai l'impression. Et en termes de position de conduite, ce qui est choquant dans cette voiture, c'est que vous êtes littéralement assis sur une chaise. Les pédales ont l'air d'être sur le plancher, quoi. non? C'est ça. Au niveau des sièges, vous attendez pas à beaucoup de maintien. Et ça marche quand même pas trop mal. Hein. Ouais, et puis la majorité des gens qui l'utilisent, ça doit être pour faire de la vie. Donc, Ouais. Bon, t'en penses quoi, toi? T'aimes Alors, bien? J'aime bien. On était curieux de tester la 500 vraiment. Abarth. Et c'est une caisse que j'avais envie de tester. En fait, on sent, alors surtout sur la 135, après les autres, je sais pas si c'est pareil, mais qu'en dessous de 2500, 3000 tours, il n'y a pas grand chose. Parce que bien entendu, le turbo doit se déclencher vers 2500, je pense. 2500, 3000. Donc il n'y a pas grand chose en dessous de ces tours-là.
Mais au-dessus, on sent un petit à-coup, tu sais, quand le turbo se déclenche quand même. C'est un coup à prendre, c'est pas comme un atmo, il faut Ouais. vraiment attendre qu'il se déclenche pour sentir la puissance. Mais il y a quand même un petit à-coup, c'est... Mais après, je pense qu'il faut pas, tu sais, l'aborder comme on en discutait en off, tu sais, comme une Clio 3 RS ou un truc comme ça. Oui, c'est totalement différent. Là, c'est vraiment, oui, ok, t'as de la qualité, c'est pas ouf, t'as que 135 chevaux, mais on voulait chercher à comprendre pourquoi les gens aimaient ça, quoi. Ouais. Mais ça a l'air d'être fun, en fait, quoi. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on a vraiment pour le coup l'impression d'être assis sur les roues avant, quoi. Même à la conduite, on sent que... Bah, c'est vraiment un petit gabarit, hein. Ouais, c'est vraiment un tout petit gabarit. Et puis on est super, c'est déroutant, j'ai l'impression d'être dans un fourgon à côté. Moi, de ce que j'avais vu, en tout cas des essais que j'ai regardés, parce qu'on se renseigne un peu avant de faire les vidéos quand même, souvent on nous dit qu'elle est assez raide. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Je la trouve pas très raide. Enfin, c'est une citadine, quoi. C'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus confort, une citadine de base, quoi. Mais là, non, je trouve pas que ce soit si raide que ça. Tu vois, là, je suis pied planche. Tant que le turbo se déclenche pas, pourtant, je suis qu'en 3e, quoi. Je serais curieux quand même de tester la 180. Ça doit marcher quand même. En 180, je pense que ça doit fonctionner. Ça doit être un peu flippant. Putain, là devant moi j'ai un vide-poche, on n'a pas filmé du Seigneur, il fait 3 mètres de profondeur. Ah ouais. Je peux toucher le turbo. Mais c'est trop bizarre, tu sais, t'as l'impression de gérer que les roues avant, et que le reste suit, tu vois, il n'a pas trop le choix vu l'empattement. Ouais. Non, et puis on dirait qu'on va se retourner, comme on est haut en fait. Et puis je trouve que sur les amortisseurs à l'avant, c'est quand même souple. Enfin, tu vas voir à la conduite, quand tu tournes, tu sens que ça se tasse un peu sur l'avant, c'est bizarre. Alors tu vois, je trouve que ça manque énormément, enfin en passager, je trouve que ça manque énormément de sportivité. Ouais. On va pas se le cacher. Mais je sais pas, je trouve ça attachant. Ouais, bah là on va voir, je vais attaquer peut-être un peu plus ici, ce que je connais. Il y a les petits retours un peu au lever de pied, c'est sympa. Tu vois, tu sens que ça se tasse quand même, quand il y a un peu de dévers ou quoi. Ouais, c'est souple. Hein. Ça reste... bouge, en fait, il faut ça la reste laisser très vivre. souple. Ouais. Ça reste très souple. Mais après, il faut que ce soit souple quand même pour que ça reste fun. Parce que si c'est hyper raide avec 135 chevaux, ouais. Mettez 135 chevaux dans une Clio RS, vous allez vous faire chier. Putain, quand tu lèves le pied là, le frein, il en manque. Après, les freins, c'est vrai que c'est les freins d'origine. Alors, tu changes le liquide et des durites un petit peu, des durites Avia, tout simplement. Tu dois voir la différence. Quoi. Mais franchement, c'est mieux que ce que je pensais. Vraiment. À la conduite, je m'attendais pas à tenir cette cadence-là avec... Bon, on s'est arrêté s'abreuver, ce qui fait grand soif hein, par cette chaleur. Et nous repartons pour laisser... Ça se présente comment à droite, Théo? Ouais. Ça se présente bien? Merci de tes indications, putain. On fera jamais du rallye ensemble et avec toi copilote. Bah, le 4 Trophy, c'est quoi? Ouais, c'est vrai. Putain, c'est on est pas mal vraiment barré. un rallye, quoi. C'est plus un... Ouais, mais bon, c'est un raid tu humanitaire. vas devoir on n'a pas de GPS, hein, tu vas devoir me guider. Toi, tu vas devoir me guider. Tais-toi, je roule plus vite, moi. Donc tout à l'heure, on l'a pas dit, hein, mais important, c'est une boîte 5. Et donc, nous, c'est vrai qu'on l'a pas testé sur autoroute, mais le propriétaire nous a avoué qu'en effet, sur autoroute, la boîte 6 ne serait pas de trop. Parce que la vitesse stabilisée, avec l'échappement Monza, ça a tendance un peu à faire du bruit à l'intérieur. Surtout que là, vu que c'est une cabriolet, avec le toit en toile, c'est peut-être moins bien isolé aussi, donc forcément. Putain, la GoPro, regarde. Ça tient bien. Hein. Ouais, en espérant qu'elle valdingue pas comme dans une autre vidéo. Ouais. Surtout que celle-là, c'est pas la même, elle vaut un peu plus cher, donc on va essayer de la garder. Petit dépassement technique. Attends, parce que On est reparti. Ce coup-ci, c'est Théo aux commandes. Vous excusez mes lunettes de soleil, mais vu le soleil aujourd'hui, si j'avais envie de conduire
dans les meilleures conditions. Ouais, c'est vrai que tu passes un peu pour un connard. Là. Ouais, non, j'aime pas, tu sais, quand t'as des lunettes à la vidéo. Ferme Ouais, les ça, fenêtres, sinon ça fait prétentieux. ça fait un peu prétentieux, mec. Mais là, c'est pour Mais là, c'est plus côté, je prends soin de mes yeux. c'est pour le pilotage, quoi. Bon, bah go, par contre, j'ai les genoux dans le. Ouais, dans t'as le vu, volant, la c'est hyper bizarre. position est très spéciale. Ça braque rien. Ouais. Ça, ouais, par contre, c'est impressionnant, ça ne braque. Ouais, c'est rien. bizarre d'ailleurs. Mais même pour le maniement de la boîte, je trouve que c'est pas super précis. super précis, ouais. Ça verrouille pas énorme. Après, il faut remettre dans le contexte que c'était une caisse qui valait neuve, ouais, moins de 20 000 €, quoi. Donc, enfin, on dit que c'est une sportive, mais c'était pas réellement une sportive quand même. Mais et voilà, après, il faut remettre dans le contexte, c'était pas une caisse hyper chère non plus. Ouais, c'est toute la trempe en fait de voitures entre guillemets, des voitures modernes avec des performances qu'on peut retrouver à vente, c'est sur les 205 GTI, tout ça. Par exemple, moi je mettrais dans cette catégorie la Twingo RS, la Volkswagen Up GTI. Tu sais, genre, c'est tout des puissances autour de 130 chevaux là, ces petites voitures vraiment. C'est le mec qui a une voiture de ville. Tu peux te garer vraiment partout avec ça. En plus, ça a les radars de recul alors que c'est minuscule. Une voiture de ville et sportive, quoi. Non, mais ouais, moi, ce qu'il en est ressorti de mon essai, c'est que vraiment, on a des sensations d'anciennes, de ce qu'on retrouvait dans des Golf GTI, des 205 GTI, des trucs comme ça, où vraiment, ils misaient tout sur le turbo au niveau de la puissance, tu vois. Et voilà, avec le confort d'une moderne, quoi. Et c'est sûr qu'il ne faut pas la comparer à des sportives modernes, parce que forcément, vous êtes à des années-lumière des performances que vous pouvez avoir dans d'autres voitures. Tu vois, si comme nous, on s'était préparé, il faut en être conscient, quoi. Ouais. Et puis, du moment que tu fasses la part des choses, après, ça se passe bien, quoi. Mais pour moi, ça reste quand même une super voiture. Genre, vraiment, j'ai pris du plaisir à la conduire. C'est fun, vraiment, c'est fun. C'est le maître mot. On ne cherche pas de la performance, voilà. On cherche du fun et franchement, là, vous en avez, quoi. Réellement, si j'avais un peu de rond et tout, genre, je pourrais acheter ça en daily, tu vois. Ouais. Après, en voiture sportive seule, non, je pense que ça me manquerait parce que ce que j'ai eu, j'arriverai pas aux performances du Speedster ou quoi, je pense. Mais en daily, je pense que ça doit être sympa. Pour moi, le seul gros point faible qui est ressorti, c'est le freinage. On n'a pas totale confiance. On teste un peu l'amortissement. L'amortissement. Bah là, on l'a testé, l'amortissement. Ça saute. Ça sautille. Elle a sauté, putain. Mais ça me rappelle parce que je l'avais essayé à Montlhéry, la gamme 500, et c'est vrai que ça a tendance à trop sauter, quoi. C'est vrai que dans l'école de montagne, il faut avoir des suspensions souples. Ouais, mais pas trop non plus. Mais pas trop non plus, quoi. Mais ouais, moi j'aime bien cette idée de turbo sur une petite voiture comme ça, je trouve ça sympa. Bon, la voiture est petite, hein, elle a tendance à un peu suivre la route, mais c'est que la suspension est trop souple. Ouais. Et donc celle-ci, en option, à l'époque, sur les 130, on pouvait avoir, les 135 chevaux, on pouvait avoir les amortisseurs Koni, mais donc celle-ci n'en est pas équipée. Et je crois qu'après, sur les 160 et 180, elles étaient équipées de série de ces amortisseurs-là, donc là, je pense qu'il y a une vraie diff par contre. C'est bien pire que la MX5, la suspension. Ouais. Bon, comme elle a pété. Magnifique. Mais du coup, les suspensions sont tellement souples que j'ai pas envie d'attaquer. Ouais. On n'attaquerait pas autant qu'avec des caisses. Ça fait limite flipper, quoi. Ouais. Mais du coup, tu sais, il faut se dire que du coup, vu le fait qu'elle soit limitée un peu par le châssis, t'as pas envie d'avoir plus de puissance. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Ouais. Tandis que si tu avais vraiment un châssis de Clio RS et qu'on t'avait mis 135 chevaux, tu te serais dit, ouais, cette voiture, c'est un navet, je la veux pas. Ouais. Tandis que là, vu que tu sais, ça reste quand même très souple, bah, du coup, tu te dis, ouais, avec 130 chevaux, bah, c'est fun quand même, tu vois, là, il y a des mouvements de caisse et tout. Donc, tu arrives à t'amuser, à avoir des sensations. Et bien, les amis, cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette Abarth en commentaire. En ce qui concerne le nôtre, très agréablement surpris. On misait pas sur les performances, on a eu raison, parce que c'est pas une voiture non plus hyper performante. On misait sur le fun et je pense qu'on en a eu. Franchement, on s'est fait plaisir. Elle nous a surpris, on s'attendait à pire avec 135 chevaux. Mais je pense que le turbo la sauve. Au niveau des points faibles, peut-être la position de conduite. Comme on l'a dit un peu plus tôt, on a un peu l'impression d'être assis sur une chaise.
Et sinon, peut-être le freinage à revoir, mais malheureusement comme de nombreuses voitures de série. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux, les liens sont en description. Abonnez-vous, commentez, likez la vidéo, ça nous aide beaucoup pour faire grossir cette chaîne et vous proposer plus d'essais comme celui d'aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.